Christian Redon-Sarrazy pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en raison des crises successives, un nombre croissant de nos concitoyens se trouvent en situation de grande précarité et ils sont de plus en plus nombreux à devoir recourir à l'aide alimentaire pour se nourrir au quotidien. Dans mon département, les bénéficiaires de la banque alimentaire ont augmenté de 5% en un an. Cela représente aujourd'hui 42 000 personnes, soit plus de 10% de la population de la Haute-Vienne. L'aide alimentaire a su se professionnaliser pour répondre à ces nouvelles demandes, mais elle fait face à une grave pénurie de produits en raison d'un scandaleux gaspillage. Les organisations constatent avec amertume que la loi Garot n'est pas respectée. De nombreux magasins et entreprises du secteur agroalimentaire persistent à jeter d'importantes quantités de produits qui pourraient pourtant résoudre les problèmes d'approvisionnement. On compte d'ailleurs à ce jour une baisse de 6% de la ramasse de ces produits. Pourquoi? Pour essentiellement une question de profit. Plutôt que de donner la totalité de leurs excédents aux associations, les grands groupes préfèrent revendre leur surproduction à des déstockeurs, chez qui se retrouve le gaspillage alimentaire, car ils peinent à revendre tous les produits récupérés. Une solution aux multiples bénéfices consisterait à obtenir des produits en circuit court auprès des agriculteurs et des producteurs locaux disposant d'excédents. Le problème est qu'ils ne bénéficient actuellement d'aucune mesure de défiscalisation pour les dons qu'ils pourraient effectuer. Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour faire appliquer correctement la loi Garot? Que proposez-vous pour soutenir l'achat local et plus largement l'aide alimentaire? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, Madame Schiappa. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Monsieur le sénateur Christian Redon-Sarrazy. Je vous remercie d'abord pour votre question relative à la question du gaspillage alimentaire et vous avez raison de rappeler la loi portée par Guillaume Garot qui a notamment permis d'interdire, de rendre impropres les denrées alimentaires et d'obliger les acteurs à porter une convention de don avec une association habilitée. Chargée de la vie associative, je veux bien sûr commencer par rendre hommage à toutes ces associations et à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'engagent très concrètement sur le sujet du gaspillage alimentaire. Mais je veux rappeler également que lors du précédent quinquennat, nous avons continué à œuvrer pour renforcer cette lutte, notamment avec les lois Egalim, mais aussi avec la loi AGEC. Dans ce cadre, nous nous sommes fixé l'objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici l'année 2030 et pour cela nous impliquons l'ensemble des acteurs de la chaîne en renforçant les exigences en matière de suivi, de contrôle de qualité, de dons, d'obligation de dons d'ailleurs via la restauration collective. Et je vous annonce que nous lancerons prochainement un label national anti-gaspillage afin de clarifier et de valoriser ces initiatives. Il sera porté par Marc Fesneau et Christophe Béchu, chargés de l'agriculture et de la transition écologique. Merci pour eux. C'est donc une mesure de la loi AGEC que nous pourrons mettre en œuvre parce que, comme vous le savez, les Français sont toujours plus sensibles à leur manière de consommer. L'entreprise de l'économie sociale et solidaire Phoenix dit par exemple que 84% des Français privilégient un supermarché identifié par un label de ce type. La question du gaspillage alimentaire et de l'accès à l'alimentation sont fondamentales pour nous. C'est d'ailleurs pourquoi demain, la Première ministre Elisabeth Borne ira en déplacement dans une banque alimentaire et nous aurons l'honneur de l'accompagner avec le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, pour être toujours au plus près des acteurs de terrain. Je vous remercie. Monsieur Redon-Sarrazy. Merci Madame la Ministre. Je me doutais de cette réponse qui n'en est pas vraiment une. Effectivement, vous dites que vous avez fait des choses pour la solidarité alimentaire, mais ce que vous oubliez de dire, c'est qu'aucun gouvernement avant le vôtre n'avait autant fait, n'avait autant créé de précarité par les choix politiques et budgétaires qui ont été les siens. Dans ce contexte, le gaspillage alimentaire et le manque de solidarité sont intolérables pour nos concitoyens. Lors des débats budgétaires qui vont s'ouvrir au Sénat, notre groupe proposera des mesures immédiates et concrètes pour faire face à l'aggravation de la crise et à l'inflation record que subit le pays, afin que la solidarité, et notamment la solidarité alimentaire, soit dignement assurée. Merci. La parole est à notre collègue Éric Gold pour le groupe du